c'est une question où épine eza na makolo ya ba Congolais nyonso bande ko balandi. Likambo ya kozonga ya Joseph Kabila na pouvoir ou soit na kiti ya président de la République ezali kotungisa Congolais nyonso. Aujourd'hui, esengeli to lukato yeba constitution na biso. Est-ce que ezali clair à ce sujet? Wana mutuna liboso. Mutuna mibale. Ndeko Joseph Kabila to bengi sénateur à vie. Est-ce que constitution et pétition libella? Constitution na biso ezalaki vraiment clair à ce sujet? Nini ezali kobata manakati ya constitution? Wana eloko lisusu. Bandeko na biso ya FCC, est-ce que bazali maboma pona koloba ke Joseph Kabila azali toujours éligible? Tonine. Nayango, je reçois pour vous un chercheur, il est juriste, un jeune qui maîtrise bien la matière. Il va essayer de nous parler, de nous éclairer sur un certain nombre de points. Et Tourlokato Eba, Tourokota na Mozindo Peza de Kamboyo, Tozala na Kimia na Mutema Rokita, Poto Yokae, et ça nous fera énormément du bien. Il s'appelle André Moukadi. André Moukadi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout va bien, j'espère. Oui, très très bien, au rythme du pays. Ah oui, le retour de Joseph Kabila au pouvoir, aujourd'hui sénateur à vie, est-ce que la Constitution le permet? Bon, merci d'abord de l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de venir sur ces grands plateaux. Et que j'invite Edem TV officiel. Oui, c'est un plateau qui est suivi maintenant et je vous en félicite d'ailleurs. Merci. Et merci encore pour l'invitation. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais bien rester dans les prescrits, c'est-à-dire dans ce qui est prévu par la Constitution. Très bien. Cette question aura sa réponse dans la Constitution à l'article 70, alinéa 1er. Cet article prévoit ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, dès que vous êtes président de la République, vous êtes élu pour un mandat de 5 ans et ce mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. Et après le seul renouvellement, vous quittez le pouvoir, vous laissez une autre personne arriver. Et dès que l'autre personne est arrivée à votre place, vous la laissez ou vous laissez le mandat entre ses mains et vous devenez sénateur à vie pour bien parler. C'est-à-dire, l'article 104 de la Constitution vient compléter cet article en disant que tous les anciens présidents sont des droits sénateurs à vie. Mais pour répondre à la question de savoir si il peut revenir ou pas, je n'aimerais pas parler des personnes, j'aimerais parler de ce qui est prévu. Alors, les sénateurs à vie est inéligible ou il est incompatible à faire un nouveau mandat ou à exercer un nouveau mandat. L'article 104 de la Constitution, comparativement ou en relation avec l'article 6 de la loi de 2018, c'est pourtant statut des anciens chefs d'État, prévoit que les anciens chefs de l'État, en tant que sénateurs à vie, sont soumis au même régime des incompatibilités que les sénateurs. Et lorsque vous lirez l'article 108 de la Constitution qui prévoit les fonctions qui sont incompatibles avec les statuts des sénateurs à vie, vous trouverez qu'on a parlé des membres. On peut lire l'article, c'est mieux. On pourra lire l'article. Oui, prenez votre téléphone. Nous avons quand même la Constitution sur notre téléphone. On va lire l'article 108 de la Constitution. Il est prévu ceci, l'alinéa 2. Oui. Les mandats des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. 4. Magistrat. 5. Agent de carrière des services publics de l'État. 6. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs des collectivités, chefferies et des groupements. 7. Mandataire public actif. 8. Membres du cabinet du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employés dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. 9. Tout autre mandat électif.
entre autres le mandat de président de la République. Très bien. Alors, quand on pose la question, il peut revenir en tant que candidat ou pas, on n'est plus dans le principe de l'incompatibilité, nous sommes maintenant dans le principe d'inéligibilité. Très bien. Parce qu'en droit, il y a distinction à faire entre incompatibilité et inéligibilité. Il y a incompatibilité lorsqu'il est fait interdiction à un détenteur d'une fonction d'exercer une autre fonction qui pourra l'empêcher de bien exercer celle qu'il est encore détenteur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes, par exemple, journaliste, on peut vous interdire d'exercer les fonctions des politiciens en même temps. Parce qu'en exerçant en tant que journaliste et en même temps politicien, vous ne pourrez plus demeurer dans l'indépendance ou dans la neutralité journalistique reconnue par la déontologie de votre métier. En même temps, lorsque vous êtes inéligible, cela n'implique pas que vous êtes incompatible. Cela implique tout simplement qu'il y a des conditions prévues par la loi électorale ou la Constitution qui ne vous permettent pas d'être candidat. Et là, vous trouverez que l'article 108 ne parle pas de l'interdiction de ne pas être candidat, mais parle plutôt des incompatibilités, des fonctions qui ne peuvent pas être exercées deux ou plusieurs au même moment. Soit vous exercez une seule à l'exclusion de l'autre. Alors, quand on demande si on peut revenir en tant que candidat, cela n'implique pas tout ce que nous venons de lire ici. Cela implique que nous devons chercher dans la Constitution s'il est fait interdiction expresse à un ancien président de la République de ne pas être donc, candidat. clairement quoi? Ça n'existe pas. Je vais le dire avec l'article 170, alinéa 1er de la Constitution que j'avais déjà cité. Cet article, comparativement à tout ce que nous avons entendu, on dit que le fait de dire une seule fois exclut toutes les autres fois ou d'autres moments ou d'autres échéances électorales lors desquelles un ancien président de la République peut revenir. Comme ça s'est fait en France. En France, lorsque vous exercez des mandats de suite, vous ne pouvez plus revenir parce que l'article 6 de la Constitution française prévoit que le président de la République est élu pour un mandat de 2 ans non successifs. C'est-à-dire vous exercez 2 mandats sans exercer un 3e de suite. Vous faites une trêve d'un mandat et vous avez maintenant la possibilité de revenir après cette trêve de mandat. Alors chez nous, on n'a pas dit expressément que vous revenez, le mandat est successif ou pas, ou il est définitif. S'il est définitif, c'est que nous entrons dans la logique de la Constitution américaine. Aux États-Unis, il est prévu clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Là, ça exclut, ça ne demande même plus que vous exerciez un seul mandat avec une quelconque trêve de mandat. Et là, vous constaterez clairement que la Constitution américaine, elle est précise. Plus loin, plus proche de nous, au Bénin. Au Bénin, oui. La Constitution béninoise, à son article 42, prévoit presque la même chose que l'article 70 de notre Constitution. Il est prévu à l'article 42 de la Constitution béninoise que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Si vous avez la copie de la Constitution congolaise, vous lisez en même temps l'article 70, alinéa 1er. C'est textuellement ce que je viens de dire, mais ça provient de la Constitution, de l'article 42 de la Constitution béninoise. Ce qui veut dire que... C'est quoi la différence? La différence, je vais la donner. Je la donne d'ailleurs maintenant. L'article 42 de la Constitution béninoise ne s'est pas limité à ça pour rendre définitif les 2 mandats constitutionnels. Elle est allée au-delà. Comment? Parce qu'il est prévu un alinéa 2e. L'alinéa 2e de l'article que je viens de citer prévoit ceci. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats en tant que président de la République au Bénin. Ce qui veut dire que c'est d'entre nous qui se cachent derrière l'article 70 en disant que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et puis ils disent que c'est fini, un ancien président ne peut plus revenir parce qu'ayant exercé des mandats, c'est que nous nous trompons parce que cette disposition nous limite
au régime des mandats dans les systèmes français qui prévoit la successivité des mandats, contrairement à la Constitution américaine qui prévoit des mandats définitifs. Nous ne sommes pas, si nous restons dans la logique de l'article 70 alinéa 1er, nous sommes dans les régimes de la non-successibilité des mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a exercé des mandats de suite, un mandat renouvelable une seule fois, on arrête d'être président au bout des 2 mandats, un renouvelé une seule fois. Mais après, la Constitution ne vous limite pas à ne plus... Mais le fait pour vous de devenir sénateur à vie, ça ne vous limite pas? Quand vous devenez... Là, c'est une autre question. Les sénateurs à vie... parfois, nous parlons des sénateurs à vie, nous individualisons les débats. Non, on parle de sénateur. Je n'ai pas cité l'individu ici. Je vais parler des sénateurs à vie sur le plan général. Un sénateur à vie, selon notre droit, c'est tout ancien président de la République élu. Ça peut être un président qui a fait un seul mandat, tout comme celui qui a fait 2 mandats. Aujourd'hui, je donne un exemple, si le nouveau président n'est pas réélu en 2023, il sera sénateur à vie. Et quand il sera sénateur à vie, et qu'un autre président ait pris sa place en 2023, n'aura-t-il pas la possibilité d'être candidat en 2028 parce qu'il est sénateur à vie? C'est une fausse route que l'on fera si nous pensons que les statuts des sénateurs à vie excluent la possibilité à une personne, un Congolais, d'être candidat. Non, ces statuts n'excluent pas. Ça ne peut pas exclure sur ces points-là. Pourquoi? Parce que je vais vous renvoyer en droit comparé. En droit comparé, je vais vous donner la législation ou ce que prévoit la Constitution française. Comme chez nous, en France, tout non, ancien pas chez nous en France. Non, comme en France. Comme chez nous, comme en France, chez nous. Bon, je vais parler de nous, mais en France. Comme chez nous, les Français ont prévu aussi des statuts à vie pour certaines personnalités, entre autres ou exclusivement les anciens présidents français. Ouais. L'article 56 de la Constitution française prévoit que tous les anciens présidents sont des droits membres à vie du Conseil constitutionnel, l'équivalent de la Cour constitutionnelle chez nous. Alors, dès qu'ils sont membres à vie du Conseil constitutionnel, ils peuvent aller siéger ou pas. Et plus loin, contrairement à ce que nous pensons d'un statut à vie, le président, je donne l'exemple du président Sarkozy. Sarkozy, il a été détrôné en 2012 par Hollande. Il n'était plus président de la République. Il est devenu membre à vie de la Cour constitutionnelle française, du Conseil constitutionnel. Mais il a eu l'occasion de devenir candidat en 2012 aux primaires pour devenir président de la République. Mais il était en même temps membre à vie du Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel où il n'a jamais siégé depuis qu'il était devenu en 2012 après qu'il soit détrôné par Hollande. Et plus loin, je vais vous renvoyer en 1984. C'est un exercice que je vais faire avec vous pour que nous puissions comprendre que notre droit, il est encore très fragile au point que nous sommes en train de militer ou de demander qu'il soit très adapté à ce que les Congolais attendent. Je suis du côté de ces Congolais qui se disent que le fait pour l'ancien président de revenir sera une catastrophe que nous ne voulons pas voir. C'est vrai, mais notre constitution, même les gens qui nous sommes encore prêchent sur l'aspect juridique. Ouais, on va aussi aborder l'aspect politique. D'accord. Sur ce plan, je vous renvoie en 1984, lorsque Valéry Giscard d'Estaing, un ancien président de la République, il a été détrôné lui aussi en 1981. En 1984, il est candidat député et il gagne l'élection. Il y a un autre candidat malheureux qui a introduit recours pour demander l'annulation de l'élection de Giscard d'Estaing parce que, en sa qualité de membre à vie du Conseil constitutionnel, il ne pouvait plus être candidat à une élection. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a répondu dans son arrêt 17 novembre 1984?
le Conseil constitutionnel français a répondu que le fait pour un Français de détenir un statut à vie ne l'empêche pas d'être candidat. Pourquoi? Parce que les incompatibilités prévues dans la Constitution se limitent tout simplement à obliger ou à interdire à un ancien membre de la Cour constitutionnelle ou un ancien président de la République devenu membre du Conseil constitutionnel de combiner les deux fonctions. C'est-à-dire, une fois qu'il est élu député ou un autre mandat électif, il cesse de siéger. Il ne peut plus aller siéger au Conseil constitutionnel. Parce que lorsque vous détenez un statut à vie, vous pouvez y aller quand vous voulez. Je donne d'ailleurs l'exemple. Récemment, nous avons vu l'ancien président Joseph Kabila qui est venu assister pour la première fois à une session du Sénat. Personne ne l'a obligé à y aller. Il y va quand il veut. Il n'aura jamais de sanctions comme « Monsieur, vous n'êtes pas venu à plusieurs reprises, vous n'êtes plus sénateur ». Non, il l'est à vie. Et au moment où il va postuler pour devenir, par exemple, député, parce que c'est son droit, dès qu'il devient député, il ne peut plus siéger là-bas, il ne peut plus s'hasarder y aller, parce que là, les incompatibilités commencent à jouer leurs effets, à produire leurs effets. C'est-à-dire, sur ce point, que d'avoir un statut à vie n'implique tout simplement le fait que vous ne pouvez pas céder ces droits-là. Quand ça devient incompatible, vous n'allez pas dire, comme pour les députés, parce que les députés et sénateurs, lorsqu'ils choisissent une fonction devenue incompatible avec les fonctions de député ou de sénateur, ils laissent à l'Assemblée un suppléant qui va les remplacer pendant les temps qu'il ne sera plus député. Et c'est de même ce n'est pas le cas pour un sénateur à vie. Lui, dès qu'il choisit d'aller exercer d'autres fonctions incompatibles, parce que les fonctions incompatibles n'excluent pas la personne à exercer d'autres fonctions. Elles impliquent tout simplement le fait que vous ne pouvez pas exercer une autre fonction avec celle-là au même moment. C'est-à-dire, lorsqu'il choisira d'aller siéger, de devenir président de la République, par exemple, ou par malheur, de devenir président de la République, il cesse de siéger, il ne peut plus siéger comme sénateur à vie pendant le temps de son mandat. C'est d'ailleurs l'arrêt que j'ai évoqué du Conseil constitutionnel français. Ce que je vais dire sur ce point, c'est que c'est notre première expérience. C'est la première fois que nous sommes devant une situation devant laquelle nous nous posons des questions. Et chacun y répond de sa façon. Il y a des constitutionnalistes de ces côtés qui viennent avec leurs réponses. Il y a ceux de l'autre qui viennent avec les leurs. Le problème, c'est que les droits constitutionnels tels que nous les disons, tels que nous les débattons aujourd'hui, nous les savions déjà, nous qui sommes un peu de l'école de l'université de Kinshasa, que le droit constitutionnel est un droit éminemment politique. Et en tant que tel, il a un rôle où il est de caractère instrumental. Cette remarque provient d'un auteur français, Philippe Ardant, qui disait déjà que le droit constitutionnel ou la Constitution elle-même sert tout simplement aux acteurs politiques de fonder ou de formuler leur stratégie politique. Et ils vont choisir certaines dispositions en les interprétant de leur façon. Si elles ne sont pas claires et précises, ils vont se mettre sur base de cela et chacun donnera son point de vue. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, on peut donner raison à Alain Atoundou qui dit dans notre Constitution, il n'y a aucun article qui interdit au sénateur à vie clairement qu'il ne postulera plus à l'élection présidentielle. Quand on pose cette question, directement on dira oui. Si on dit non, c'est qu'on est obligé d'aller chercher cette disposition qui n'existe pas. Parce que je venais de vous dire que le seul article qui pouvait fonder la contradiction à l'argumentaire ou à l'argument de M. Atoundou, c'est l'article 70 alinéa 1er qui s'est limité tout simplement à dire qu'il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Sans aller plus loin, pour interdire, comme dans d'autres pays, je vous ai donné le cas du Bénin, oui. les États-Unis. Les États-Unis ont compris. Ils n'ont pas commencé par l'interdiction du mandat. Ils n'ont pas commencé par l'interdiction de mandat, de plus de 2 mandats, mais ils ont compris à la longue, parce qu'en 1945, il est arrivé que le président Roosevelt a exercé 3 mandats.
Les Américains, ils ont compris que non, ça ne valait plus la peine d'avoir un président plus de 8 ans au pouvoir. Ça ne marchait plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on modifie la Constitution, ce qu'ils appellent amendement. Et puis, je crois en 1947, ils ont adopté le 22e amendement qui avait pour spécificité de dire clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Ça, c'est précis et ça exclut. Maintenant, si je vous comprends très bien, M. André, dans notre pays, l'unique organe maintenant qui va trancher, c'est la Cour constitutionnelle. Bien évidemment. Puisque, en écoutant bien les citoyens du FCC, en 2023, la candidature de M. Joseph Kabila sera déposée à la CENI. La CENI va faire ce que nous appelons une liste provisoire des candidatures et la liste définitive sera donnée par la Cour constitutionnelle, puisqu'elle doit regarder bien sûr les cas de ces jours-là, la Cour constitutionnelle sera entre le marteau et l'enclume, où la Cour constitutionnelle dira vraiment les droits, où elle va éclairer et compléter la Constitution. Oui, malheureusement, en droit constitutionnel précisément, nous disons parfois, peut-être en tombant dans une erreur irréparable, que la Constitution est ce que le juge dit qu'elle est. C'est-à-dire la Constitution, elle est ce que le juge dira que c'est ça la Constitution. C'est que nous, de notre côté, même l'interprétation que je donne de l'article 70 de la Constitution n'est pas forcément ce que donnera la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle aura sa façon de voir les choses. Elle pourra se fonder sur l'exposé des motifs. C'est un moyen d'interprétation de la Constitution. L'exposé des motifs dit quoi? L'exposé des motifs, par malheur. Je crois que ceux qui... Comment par malheur? Comment par malheur d'abord? Ceux qui ont, je vais vous le dire, ceux qui ont eu la chance d'élaborer la Constitution, ils ont repris les dispositions constitutionnelles dans l'exposé des motifs. Vous lirez l'exposé des motifs en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs, plus précisément en ce qui concerne les mandats du président de la République. Ouais. L'exposé des motifs reprend les dispositions de l'article 70 de la Constitution. Pour dire le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On reprend la disposition. Et or, un exposé des motifs nous explique pourquoi il est prévu ce qui est dans la Constitution. On nous dit tout simplement que non, nous voulons qu'il y ait l'alternance pacifique au pouvoir. C'est pour ça que nous avons prévu qu'il soit élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et c'est tout. Ça, c'est limite là. Mais il y a aussi une loi qui vient... Mais il y a une loi qui vient ajouter maintenant en disant que les anciens chefs d'État... Parce que la Constitution est complétée aussi par des lois organiques. Bien sûr. Je ne suis pas juriste, je suis politologue. Ça, vous l'avez dit comme un juriste. Ah, merci. Okay. Bon, j'ai fait aussi des petites recherches. La Constitution est organisée, est complétée par des lois organiques et ce sont les lois organiques qui viennent apporter la lumière pour nous dire awa lokola basuka ki boye balobi que une seule fois renouvelable. Maintenant la loi organique portant statut des anciens chefs d'État, elle vous dit que ancien chef d'État déjà azali automatiquement sénateur à vie. Non, c'est pas. Comment on que bakulué malamoko? Batiki e wana balobi ki yazonga lisusu te. Ba vendisi penzat. Non, ce n'est pas malheureusement ce n'est pas la loi, c'est pas du fait de la loi. La loi sur le portant statut des anciens chefs d'État, des anciens présidents élus, qui donne ces statuts aux anciens, ces statuts de sénateurs à vie. C'est plutôt l'article 104 alinéa 4 qui donne ces statuts, qui prévoit déjà ces statuts. Très bien. Sur ces plans-là. Mais je vais répondre à ce que vous avez dit. La loi de 2011 sur le statut des anciens présidents de la République élus, à mon avis, elle n'avait pour mission principale que de donner les avantages aux anciens chefs d'État. Parce que vous trouverez que sur les débats que nous sommes en train de faire, il n'y a qu'un seul article qui y est consacré. Les autres articles, c'est pour dire qu'il aura sa garde, il aura les enfants qui vont entrer dans les business class.
plusieurs articles. Il n'y a qu'un seul qui parle de ces débats qui est important pour notre pays. Malheureusement, cet article, c'est l'article 6. L'article 6 prévoit tout simplement que les incompatibilités du président, d'un sénateur à vie, d'un président de la République, d'un ancien président de la République devenu sénateur à vie, sont ceux qui sont prévus pour les sénateurs et députés. Je venais de vous lire l'article 108. Je sais. C'est simplement ça. Il n'y a rien de nouveau, de plus spécial ou de plus précis qui nous introduirait dans une clarté telle qu'un ancien président de la République ne peut plus devenir candidat. Or, c'était l'occasion de réfléchir déjà sur ces questions. C'est pourquoi nous, Congolais, nous avons l'habitude de faire des choses qu'en retard. Nous comprenons que quand nous sommes devant un problème. Or, il est plus préférable. Il y a un auteur juriste qui a dit quelque chose d'intéressant, que le bon droit, il est dans la prévisibilité. Lorsque nous voyons les choses de loin et nous réfléchissons déjà à comment les prévenir, c'est là le bon droit. Le bon droit n'est pas de dire que non, on est président de la République et puis c'est tout. Quand vous ne serez plus président de la République, on ne sait pas ce que vous serez. La guerre, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Ouais. Puisque c'est cette dernière qui dira les derniers mots, qui va nous dire ce que la Constitution a dit. Puisque biso toko pesa kaka makambo sur point de vue selon le camp politique, selon boy. Il y a un comprendre qu'aujourd'hui, FCC se bat à tout prix pour avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle. Les cash se bat également pour avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle. Puisque les deux savent très bien que tout va se jouer là-bas. La dernière liste sera donnée ce jour-là. Face au peuple congolais, la Cour constitutionnelle dira-t-elle les droits ou la politique? La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction de nature un peu plus politique que juridique, parce que plus loin, puisque survie et de lendemain à Kabila, et ils ont la carte à la Cour constitutionnelle. Ils ont aussi marqué tout ça là-haut. Puisque ce jour-là, si la Cour constitutionnelle dit que Kabila est éligible, il n'y a pas de ressources. Je crois que maintenant on va parler un peu politique. Allons-y bien sûr. Politique. Je m'abstiens déjà de dire moi personnellement que M. Kabila sera candidat parce que je ne le vois pas le faire. Nous nous approchons de 2023, nous verrons. Ouais. Mais voyant l'homme tel que moi je le pense, tel que moi je le constate, ou je le vois. Peut-être que vous le constatez mal, hein? Ouais, ça peut paraître ça, mais 2023 n'est pas loin. Ces lieutenants chantent tous les jours, matin, midi, soir. Et on connaît bien ces lieutenants. Ces lieutenants, ils savent que si lui n'est pas là, ils ne sont plus là. Ils seront ce que nous ne connaissons pas encore. Et ils seront dans la brousse. Quand je dis qu'ils seront dans la brousse, on n'accepte pas mon hypothèse. Ces lieutenants, ces soldats seront dans la brousse. Ouais. Voilà que ça revient encore ici. Pourquoi je vais bien répondre à votre question. Oui, vas-y. La Cour constitutionnelle est un organe, une juridiction purement politique. Et plus loin, elle joue le rôle d'arbitrage. Bien sûr. Le rôle d'arbitrage que la Cour constitutionnelle doit jouer, c'est de comprendre ce que la population attend, ce que l'intérêt général attend. Parce que tout juge du droit administratif n'est pas que juge, c'est mon point de vue, tout juge du droit public n'est pas que juge de la légalité, il est aussi juge de l'intérêt général. Quand l'intérêt général prime sur ce que nous considérons dans nos interprétations internes, les juges constitutionnels, en tant que juge de l'intérêt général, quelquefois, devra dire les droits tels que l'intérêt général l'exige. L'intérêt général, c'est une notion purement floue que nous ne pourrons pas les définir. Nous ne pouvons pas définir clairement qu'est-ce que l'intérêt général. Qu'est-ce que le peuple congolais attend de la Cour constitutionnelle? Quel est le peuple? Qui est le peuple congolais? Qui porte la voix du peuple congolais? On ne les connaît pas. Il y aura un camp qui va vous apporter un groupe de personnes. Non, c'est ça le peuple congolais. Il y aura un autre. Le FCC nous a montré ici que le peuple est avec eux. Bien sûr. Ils avaient fait ce que nous appelons ici les plans. Ils l'avaient fait. Ça peut être ça aussi le peuple congolais. Ça peut être le peuple congolais lorsque le FCC sortira avec les gens derrière lui, que nous exigeons que M. Joseph Kabila devienne candidat. Et que la Cour constitutionnelle saisit
pour dire si la candidature éventuelle de Joseph Kabila serait constitutionnelle, pourra dire ce qu'elle trouve d'intérêt général à accepter le fait que le monsieur Kabila devienne, sa candidature devienne constitutionnelle, ou le soit en réalité. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tout se jouera au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout se jouera au niveau des considérations purement politiques. Lorsque cette Cour constitutionnelle ne sera plus acquise à la cause du FCC, elle vous dira que monsieur ne peut plus être candidat. Même si elle va nous chercher des interprétations qui viendront d'elle-même, parce que même si vous devez juger l'intérêt général, vous avez l'obligation de motiver votre décision. La motivation de votre décision doit se fonder sur les textes. Vous nous direz que, parce que c'est la Constitution qui le dit, hein, tout juge, je crois l'article, si je ne me trompe pas, plus loin, la Constitution prévoit que tout juge est obligé de motiver sa décision. Lorsque le juge nous dira que M. Kabila pourra être candidat, ou sa candidature est légale et constitutionnelle, devra nous expliquer dans quelle mesure. Et lorsqu'il dira aussi qu'il ne peut pas être candidat, il devra aussi nous expliquer dans quelle mesure il ne peut pas l'être. Voilà l'obligation que la Cour constitutionnelle aura. Même si elle va nous rouler dans la politique, mais cela ne lui interdit pas de motiver sa décision. Et en motivant la décision, je crois que la Cour constitutionnelle tombera dans les décisions qui ne seront jamais légitimes ou qui ne seront jamais acceptées de tous. Nous savons tous que hier, la Cour constitutionnelle a dit que le président de la République peut rester en fonction jusqu'à l'installation d'un autre président. Il ne peut pas crier au scandale. Et hier, la même Cour a dit que les élections s'étaient bien passées, mais si le nouveau président avait gagné haut la main les élections, c'est la Mouka qui dit que non, il a été inféodé. Donc, tout comme en 2023, si la même Cour dit encore que M. Joseph Kabila, sa candidature n'est pas légale, le FCC dira aussi non. Dira aussi que c'est une Cour instrumentalisée par Félix. Donc, la Cour constitutionnelle n'aura jamais d'amis, elle n'aura jamais de frères, mais elle s'efforce à avoir toujours des ennemis. Parce que plusieurs fois, elle voit que du côté où il y a des intérêts partisans qui n'ont rien à voir avec les intérêts généraux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous, à notre niveau, nous pensons qu'il ne suffit pas de nous attendre à aller à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle dira toujours des choses que les uns ou les autres ne seront pas d'accord. Nous pensons que les droits, comme je l'ai dit, devraient être prévisibles. Cela implique que nous devons, comme les Américains l'ont fait, leur constitution est intervenue en 1789. Tout ce temps, ils ont eu que des présidents qui ont fait des mandats suivant la pratique qui a été plus longtemps non écrite. Parce que le premier président américain, M. Washington, n'a fait que des mandats. On lui a demandé d'en faire un autre, il a refusé. D'autres présidents qui sont venus n'en ont fait que 2. Jusqu'à ce qu'en 1945, M. Roosevelt a voulu faire un autre mandat. Mais les Américains ont compris que si nous laissons cette brèche, si nous laissons cette possibilité d'interpréter la Constitution dans le sens que la pratique permet qu'un ancien président de la République, un président qui a fait des mandats, peut exercer encore un troisième, ils ont dit il faut que nous amendions la Constitution, disons que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Ce qui veut dire que depuis tout ce temps jusqu'à ce jour, Obama fait ses 2 mandats, il part et il n'y aura jamais aux États-Unis les débats sur il va revenir Obama, ou pas. Il va revenir ou pas, non, ça n'existe pas. Même lui, il sait. Même sa femme sait que si nous devons rentrer à la Maison-Blanche, je dois moi-même postuler pour que Barack y revienne. Elle sait que lui-même, Barack ne le fera pas. Parce que la Constitution lui interdit expressément. Maintenant, chez nous, nous sommes encore dans les considérations interprétatives. Nous voulons que tout s'interprète. Or, si cette disposition de la Constitution, l'article 70, avait clairement dit, comme les constitutions béninois l'a fait, la Constitution américaine l'a fait, si on avait prévu aussi cette disposition de la nullité d'un 3e mandat,
on ne sera plus là à débattre et à faire Merci. assez plus de bruit. Merci André Moukadi d'être passé. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui FCC Azobunda a tout pris à gagner cours constitutionnel. Puisque cours constitution n'a biso bandeko et ils allaient, on dirait, dans la vie de moi et belé, et aussi une belle interprétation à tout moment. Et alors, le peuple congolais, il y a tiré comme conséquence. Biso tozo sala musala pour na éveiller batu, va comprendre que ezanine ponga na mituna kam matin midi soir que batu o bazolo ba ke Kabila kozala candidat en 2023. Est-ce que bazala ka vraiment bazoba? Ezaka na loko moko boyo obiso to comprendre raté. Mais aujourd'hui, tout le monde qui comprendre ngo nandeko André Moukadi. Alors merci à Gims Lokoum et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.